Bonjour, bonjour, c'est Ditana. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit conseil. Petit conseil. Comme je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me posent souvent la question par rapport à l'amour, hein, c'est euh, un petit peu ce qui intéresse beaucoup de personnes et je comprends bien. L'amour, c'est important. Mais parfois, il y a des personnes qui me disent, voilà, je suis célibataire depuis quand même quelques temps. J'ai eu quelqu'un dans mon cœur pendant longtemps et puis au final, ça n'a pas marché. Puis je veux tout simplement essayer de repartir à zéro et d'aller vers une nouvelle relation, mais j'ai toujours peur du premier rendez-vous. Ah là là, le premier rendez-vous. Le premier pas, on pourrait dire le premier rendez-vous. Et je ne sais pas comment faire lorsque, dans ce premier rendez-vous avec cette personne, comment je dois me comporter, comment je dois faire, qu'est-ce que je dois dire ou ne pas dire, qu'est-ce que je dois penser ou ne pas penser. J'entends des vertes et des pas mûres là-dessus. Et ça me fait beaucoup sourire parce qu'on passe tous par là à un moment donné. Et on se pose toutes ces mêmes questions. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qui doit proposer quoi dans le rendez-vous? Est-ce qu'on doit faire proposer soi-même? Est-ce qu'on doit proposer à l'autre l'endroit, le lieu, ou est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est elle? Alors là, j'en ai eu des questions, mais alors ça fuse les questions. Alors je vais essayer de faire de mon mieux. De mon mieux. Ça peut parler à certains, ça peut ne pas parler à d'autres. Et je le fais parce qu'en même temps, ce conseil-là, c'est avec beaucoup de légèreté que je vais essayer c'est vraiment quelque chose de doux, de léger. Et je me suis dit, pourquoi pas, après tout, de répondre à ce genre de conseil-là. Ça fait du bien, ça me fait sourire et oui, on va y aller. Alors, il y a eu beaucoup de questions, alors je vais essayer d'aller étape par étape pour répondre à tout le monde en même temps, hein. Dans un premier rendez-vous, lorsque, ça y est, on a un rendez-vous avec la personne de notre cœur, on se dit ça y est, hein, le cœur bat à la chamade, on est content, on est heureux, on est excité. Et là, on se dit, ah, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais pas lui dire? Où on va aller? Où on va pas? On se calme, là. On se calme. Déjà, il faut se dire une chose, il faut rester soi-même. Moi, je vais être honnête. Première des choses. Plus vous allez être dans le contrôle. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais agir? Épatant. Et vous pensez que, dites-vous que si vous êtes vous-même un petit peu stressé, l'autre aussi. Ne vous dites pas que l'autre ne l'est pas. Vous êtes stressé, il est stressé. Alors, je vais partir de il, hein. D'accord? Pour moi, c'est plus facile. Mais ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme et une femme. Vous êtes stressé, il est stressé. Tout simplement. Premier rendez-vous, première rencontre, première découverte. C'était vous-même. Alors, j'entends, hein, des personnes me disent, oui, mais j'ai envie tellement de lui plaire que j'ai envie de m'habiller sur mon 31, d'être classe, j'entends. J'ai envie d'être classe, j'ai envie de m'habiller sur mon 31, j'ai envie d'être la plus belle ou le plus beau pour lui. Je veux qu'il voie, voilà. Je veux l'impressionner. Oui et non. Parce que plus vous en ferez, oui, ça peut être les classes sur le coup, on va dire yes, tout ça, mais à un moment donné, on ne voit pas que ça chez l'autre. Quand on rencontre une personne et que la personne vous donne un rendez-vous, c'est qu'elle a envie déjà d'en savoir plus sur vous, elle a envie de vous connaître, elle a envie de passer du temps avec vous. Donc déjà, elle a une première approche. Je ne vous dis pas d'arriver en basket et en tenue de sport. Misez sur quelque chose dont vous avez peut-être l'habitude de porter, où vous êtes à l'aise, où vous êtes bien. Pas forcément d'aller dans la première boutique à côté de chez vous pour chercher, ça sert à rien. Et puis, quand le rendez-vous arrive, arrivez avec un sourire déjà. Un sourire, ça fait énormément de bien pour une relation. Vous cassez déjà
Vous savez, ce côté comme ça, où on est mal à l'aise, où ça se passe pas, parce qu'on a aussi peur aussi, j'ai entendu ça. Oui, mais il va y avoir beaucoup de blancs entre lui et moi. Qu'est-ce que je vais faire s'il y a des blancs? Comment je vais faire pour pouvoir surmonter les blancs qu'il y a? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un rendez-vous. On se connaît pas. Eh bien, tout simplement, restez vous-même. Si vous êtes dans un état où vous êtes dans le contrôle, où vous voulez vous-même tout gérer, tout, mais qu'est-ce qu'il a à faire l'autre? Dans ce cas-là, dans une histoire, vous inquiétez pas, si vous arrivez pas, s'il y a des blancs, il le saura, et puis lui aussi, il peut aussi, il peut être maladroit, il peut bafouiller, il peut rougir, et vous aussi, et alors? On se connaît pas après tout. On fait connaissance. Agissez tel que vous êtes. N'en faites pas des tonnes. Je vous dis pas de rien faire, mais voilà, allez vers cette personne, restez tel que vous êtes, brisez la glace. La glace, déjà, vous pouvez la briser avec un sourire. Restez vous-même. Ne donnez pas l'image d'une autre personne. Déjà, ça va. Si vous donnez l'image d'une autre personne, il va voir en vous quelqu'un, peut-être que ça va lui plaire, mais peut-être que ce n'est pas vous. Plus vous allez être quelqu'un d'autre, plus il va penser que vous êtes ce quelqu'un d'autre, quelqu'un de faux au final, de fictif, qui n'existe pas. Et ou peut-être qu'il peut tomber amoureux d'un personnage, alors que vous êtes tout autre. Et ça serait bête de perdre du temps. Tandis que si vous restez tel que vous êtes timide, vous n'arrivez pas à en placer, vous lui dites « Ouf, j'arrive plus ». Vous avez chaud, vous lui dites. Ça fait sourire l'autre. N'ayez pas peur de dire je suis mal, je sais pas quoi te dire. Je sais pas voilà. Vous bafouillez, ben vous bafouillez. Ça va briser la glace, hein, je peux vous le dire. L'autre va sourire et il va vous dire, il va vous répondre. C'est pas comme si vous vous vendiez à une personne parce que derrière cette personne peut être un patron, peut être un employeur. Vous n'avez pas affaire à ça. Vous avez affaire à qui? À une personne qui a envie d'être avec vous, a envie de passer un moment avec vous, de rire, de partager peut-être des choses avec vous, de vous découvrir surtout. Il n'a pas envie d'être là pour vous analyser, il n'est pas là en train de vous analyser parce que vous allez passer Non, non, c'est doux. On se calme là. On passe un moment ensemble. Et puis, si vous êtes en train d'être dans la pensée, dans le contrôle, il faut que j'agisse comme ça, il faut que je le regarde de cette manière-là, il faut que je m'assoie comme ça, il faut que je fasse... Il le sentira. Si vous êtes dans le malaise, évidemment que vous risquez de l'être. Et que derrière tout ça, vous êtes dans un contrôle en permanence, vous loupez le coche. Hein. Moi, je vous dis, il n'y aura pas de second rendez-vous. Le rendez-vous c'est fait que si vous êtes... Moi, je vais être honnête, je préfère franchement me retrouver face à un mec qui va être maladroit, qui va à la limite, rougir, qui va bafouiller, que quelqu'un qui va dans le contrôle, qui va être tellement froid vis-à-vis de moi. Je peux pas. Parce que je me pose la question, au final, qu'est-ce que je fous là? Je préfère quelqu'un qui va dire n'importe quoi au final, mais avec qui je vais rigoler, avec qui je vais me sentir moi. Parce que si c'est pour être avec un gars qui au final est trop froid, trop distant, trop ceci, trop cela, ou alors qui va essayer de savoir, non, ça va pas le faire. Tandis que si je suis face à un gars qui est naturel, qui est à mon écoute, qui peut comprendre peut-être ma peur, peu importe, eh bien à ce moment-là, peut-être que ça va faire mouche. Et je pense que plus on joue sur le naturel, mieux ça marche. Alors je ne vous dis pas de ne pas essayer de le séduire. Je ne vous dis pas non plus de rester... non, vous pouvez aussi avoir une attitude de séduction, l'un comme l'autre d'ailleurs. Vous avez envie de vous plaire après tout. Vous avez envie de ce second rendez-vous. Mais par contre, ne misez pas, dans votre tête, ne vous dites pas,
Ouais, je veux avec toi un second rendez-vous, je veux avec toi un second rendez-vous, voire un troisième, voire un quatrième, voire un cinquième. C'est pas ça. Vous le découvrez, il vous découvre. Vous allez parler, communiquer, discuter tous les deux. Et vous allez voir si ça matche ou pas. Autant au final, ben, voilà. Mais c'est pas grave. N'attendez rien de lui, il n'attendra rien de vous. Lui, ce qu'il veut, c'est être avec vous. Il a envie de passer un moment avec vous. Et c'est génial. C'est génial. Soyez contents, soyez heureux. Alors, quand ça va pas, et j'entends, hein, ma tenue, comment elle doit être, est-ce que je dois m'habiller plutôt foncé? Alors ça, je l'ai eu. Foncé, clair, je dois m'habiller, hein. Est-ce que je dois mettre des chaussures à talons? Est-ce que je mets pas des choses à talons? J'ai tout eu dans les questionnements. Qu'est-ce que vous mettez en général? Vous êtes en plat ou en talons? Est-ce que je dois mettre un gros décolleté? Est-ce que je dois mettre une mini-jupe? Est-ce que je dois faire ça pour le séduire? Comment vous vous habillez généralement? Ne changez pas la personnalité. Ne changez pas votre personnalité. Alors, je ne vous dis pas d'arriver, comme je le répète, que vous soyez bien dans votre tenue vestimentaire comme vous le sentez vous. Comme vous le sentez vous. Je ne vous dis pas d'arriver avec un pull taché ou une robe tachée. Je ne vous dis pas de vous laisser aller. Je vous dis juste de ne pas en faire des tonnes. Ça ne sert à rien au premier rendez-vous. On vient pour parler, on vient pour tout simplement faire connaissance. Passer un bon moment. Évidemment, vous faites attention à votre manière de vous habiller. Vous n'allez pas non plus... je dis pas ni d'en faire des... Je dis toujours de rester dans la personne que vous êtes. Ne vous trahissez pas. Voilà. C'est le mot que je te dis. Ne vous trahissez pas. Vous restez tel que vous êtes, naturel, ne vous trahissez pas. Si vous aimez la couleur noire, mettez-vous en noir. Si vous aimez le blanc, mettez-vous en blanc. Si vous aimez des couleurs, vous mettez le pastel, l'orange, le jaune, peu importe. Juste assez pour être soigné. Ça s'appelait être soigné. On va se dire, tiens, elle a fait des efforts ou il a fait des efforts pour moi. C'est un bon point. Le second bon point, ça va être, si vous arrivez à mettre un peu d'humour allez-y. Ou aussi, vous pouvez aussi aller en séduction. Alors, soyez... alors, qui doit envoyer la communication niveau communication? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Ne vous posez pas la question là-dessus. Est-ce que c'est moi qui dois envoyer les parler, ou est-ce que je le laisse lui, ou est-ce que c'est... Ça viendra tout seul. Quand vous parlez à une amie, vous vous posez la question en train de lui dire « Ah, j'attends qu'elle va parler, puis après moi, je vais parler. » Vous vous dites pas ça. Bon. Vous vous dites pas à une amie « Tiens, je vais attendre qu'elle lui finisse de parler pour que je lui envoie... » Non, ça va venir tout seul. Par contre, s'il vous intéresse, et si vous voulez savoir si la personne a quelque chose pour vous, déjà, il va vous poser aussi des questions. Un homme qui est intéressé par une femme, il veut savoir des choses sur elle. Eh oui, il s'intéresse un petit peu à sa vie, il va vous poser des questions. Et vous pouvez aussi vous intéresser à ce qu'il fait, ce qu'il aime. Soyez, après, l'image que vous allez donner, ça tombe pas, je vous mets sur pause et je... Bon, nous revoici, nous revoilà. Bon, alors on en était sur l'image que vous allez donner. Plus elle sera détendue, mieux cela se passera. Parce que si vous êtes dans une posture où vous êtes fermé, bloqué, mal à l'aise, et que vous ne dites rien à l'autre, ça peut être perçu comme si soit vous vous en foutez de cette, peut-être de ce rapprochement, peut-être de tout simplement de ce premier rendez-vous, ou alors ça peut aussi paraître peut-être que vous pouvez paraître orgueilleux, fier, ou tout simplement, la personne peut aussi se dire, moi j'attendais quand même autre chose de toi. On peut se dire quand on est face à une personne qu'on a envie de connaître, on a une idée déjà, mais on n'est pas sûr.
Et on a envie de savoir. Et pour ça, on creuse. Et pour creuser, il faut se rencontrer. Et puis, au moment de la rencontre, on peut se dire, ben, je suis déçue au final. Je suis déçue parce que je pensais que ça allait être fluide, que ça allait passer facilement entre toi et moi. Et au final, je m'ennuie. Je, je ne trouve pas ce que je cherchais ou ce que je pensais trouver avec toi. Et attention à ça. Tandis que si vous êtes vous-même, vous n'aurez rien à vous reprocher, que ça marche ou pas. Vous, vous êtes vous. La personne, elle s'attend à avoir une personne un peu comme vous, quoi, enfin, comme vous, puisqu'elle elle sait comme vous êtes. N'ayez pas peur quand il y a des moments de blanc, c'est pas grave. C'est pas ça qui va bloquer la relation. Bah, vous savez pas quoi dire, vous dites je sais pas quoi dire. Simplement, vous mettez de l'humour, des sourires. Si vous êtes maladroit, c'est pas grave. Ça fait sourire, les gens maladroits, ça. Si restez vous-même, ne cherchez pas à faire, à avoir plein de pensées comme ça. Plus vous vivrez dans l'instant du moment, plus vous allez profiter de ce moment partagé avec cette personne-là. Oh, ça va être génial. Ça peut qu'être génial. Que ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est pas grave. L'instant que vous passez avec lui, c'est ce moment-là qu'il faut garder. C'est pas le moment. Et puis n'essayez pas de vous dire, parce que je sais, j'entends derrière les Valentines sur toi qui disent ah, Litana, j'ai peur que ça marche pas. J'ai peur qu'il ait plus envie de me revoir. J'ai peur que parce que moi dans ce rendez-vous, je mise beaucoup. Je mise une histoire, je mise plein de choses avec lui. J'ai envie que lui et moi ça dure. J'ai envie. Ok. J'entends ça aussi. On me le dit souvent, Litana, si tu savais qu'est-ce que je l'aime. Litana, mais c'est beau tout ça. Vous ne le connaissez pas. Il ne vous connaît pas. Mon père m'a toujours dit, pour connaître une personne, il faut manger du pain avec. C'est pas le fait d'aller à la boulangerie, se couper un pain et le manger. C'est vivre avec. Et même quand on vit avec quelqu'un, on ne connaît pas tout d'elle. Vous fantasmez la relation. Et ça, c'est pas bon. Je dis bien, c'est pas bon, mais je sais qu'on le fait tous. Par contre, j'entends l'instant où vous êtes avec cette personne-là, vivez-la à 100% à fond. Prenez-lui tout. Prenez tout de cette personne. Ses yeux, son regard, son sourire. Elle est à vous, cette personne. Pendant le temps où vous êtes avec elle, prenez tout. Soyez gourmand ou gourmande. J'entends, ça se passe par le regard, ça se passe par le sourire, ça se passe par les mots, ça se passe par les énergies qu'on s'envoie. Pas plus peut-être. Au mieux, il y a un plus. Au pire, il n'y a plus rien. Mais ne pensez pas, n'essayez pas d'être dans les pensées en train de vous dire j'ai peur de te perdre, j'ai peur qu'il n'y ait pas de second rendez-vous, j'ai peur de plus te revoir, j'ai peur qu'entre nous deux, il n'y ait pas d'histoire, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Au final, basta così, tout le monde descend. Vous voulez, moi, je dis pas de partir perdant dans la relation. Moi, quand une personne me demande un rendez-vous, je vous donne des exemples qui me sont arrivés. Je me suis jamais dit, je vais sortir avec lui. Même si le gars me plaît, à la limite, je suis tellement, c'est moi qui est gaffeuse, c'est moi qui va gaffer, c'est moi qui va, je vais passer par plein de trucs, mais au final, je vais dire, ça s'est jamais bien passé comme ça. Quand on laisse faire les choses, que ça soit lui qui commence, ou ça soit vous, c'est pas grave. C'est le premier contact. C'est un contact. C'est un petit rendez-vous. C'est une invitation. Peut-être vous allez boire un coup avec cette personne. Peut-être vous allez marcher. Peut-être que vous allez... Peu importe. Mais soyez vous-même. Hein. Ne lui vendez pas du rêve. Je sais pas quoi te dire. Tu m'intimides. À la limite, vous pouvez lui dire, t'es beau, tu m'attires. Brisez cette glace de ouf. Ça sera fini. Et vous allez le faire sourire. Plus vous allez être dans vos mimiques de froideur, de distance, de ceci, de cela, autant ça passera pas.
ne vous posez pas la question, est-ce que je vais lui plaire ou pas lui plaire? Je sais, ça fait peur. Autant je lui plais pas, autant je l'intéresse pas, autant il y a plein, et je sais, hein. Oh là là, je peux vous dire moi aussi avec dans votre tête, il s'en passe des choses, hein. Je le sais. Et on est tous pareils. Mais faites au mieux pour rester vous-même. Voilà. Faites au mieux pour rester vous-même. Plus vous resterez vous-même, et mieux ça se passera. Plus vous allez vendre du rêve, être une personne qui n'est pas vous, l'autre le ressentira de toute façon. Voilà. Pour un premier rendez-vous, restez tel que vous êtes. Si vous êtes timide, ben dites-lui. N'ayez pas peur aussi de montrer votre fragilité. C'est pas parce que, vous savez, un homme, peu importe, homme, femme, l'autre qui est en face de vous, comme je le dis toujours là aussi, c'est pas parce qu'on montre sa force que ça va plaire à l'autre. On est fort dans la vie, on doit tous être des guerriers dans cette terre. On doit tous se battre dans cette vie. Mais n'ayez pas peur d'être aussi fragile. C'est comme quand on voit un film qui fait pleurer, un film qui d'amour. Si, admettons, vous allez au cinéma et que vous pleurez, ben vous pleurez. Moi, je vous dis, hein, j'ai vu Bambi quand j'étais jeune. Hein. J'ai pleuré et je pleure encore. Hein. Parce que la maman Bambi se fait tuer. Non, mais je déconne, mais je reste telle que je suis. Je vais pas lui mentir à la personne qui partage ma vie ou à la personne que je rencontre qui je suis. J'ai toujours été... moi, c'est brut de pomme. Hein. Ça plaît pas. Si ça plaît, voilà. Si vous êtes face à quelqu'un et que vous ne montrez pas votre fragilité, qu'on voit que votre force, ça n'attire pas. Si vous êtes timide, mais de toute façon, il le verra. Hein. Moi, je sais que quand je vais à un premier rendez-vous, je passe par toutes les émotions. Je peux vous dire, rien que d'y penser, on a le cœur qui bat à 1000, surtout si le gars vous plaît et que vous avez envie d'être avec lui et que vous avez envie de sortir avec lui et que vous avez envie de plein de choses, et vous vous dites, est-ce que je lui plais? Est-ce que? Et au final, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je reste, j'y vais pas. On se pose des milliers de questions. Et puis parfois, on peut louper quelque chose. Et puis parfois, on ne le loupe pas. Mais avant d'avoir des regrets ou des remords, comme je le dis toujours, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Alors, on se dit, tant qu'à faire, j'y vais telle que je suis, et on verra ce qui va se passer, au final. Il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter d'avoir laissé passer le train, d'avoir laissé passer une histoire qui aurait pu, ou pas, donner quelque chose de beau, de fort, de grand. Il ne faut pas. Alors, pour tous ceux qui vont avoir un rendez-vous, pour tous ceux qui vivent une histoire, ou qui vont la vivre, ou qui vont avoir... L'été arrive, hein. L'été sera chaud. Je déconne. J'adore déconner, ça fait énormément de bien. Je peux vous dire, ça aussi, j'ai besoin de rire. Hein. Alors, je sais que ce ne sont que des mots. On va me dire, Litana, ce ne sont que des mots. Oui, c'est vrai. Mais dans les grandes lignes, prenez ce qui vous parle. Et dites-vous que l'autre, si vous avez peur, lui aussi. Peut-être, il ne le montrera pas, mais lui aussi, il a des peurs. Vous êtes deux. Vous allez à la rencontre d'une histoire ou pas. Ou pas. Ou pas. On va dans la découverte de l'autre. Il vous ouvre une porte. Ça ne veut pas dire qu'il vous ouvre l'entièreté de la porte. Il entrouvre une porte et à ce moment-là, il va apprendre à vous connaître. Et si ça lui plaît ce qu'il voit, la porte va s'ouvrir. A peut-être quelque chose de beau ou pas. Soyez franche, honnête et sincère sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas aussi. Si la porte s'ouvre et que le rendez-vous est donné, enfin, ça veut dire que déjà, je pense qu'un premier rendez-vous, ça peut. Parce que est-ce que j'ai mes chances? Si ça se déroule bien, que vous êtes bien, que tout se passe bien, pourquoi pas? Après, il y a les deuxième, troisième rendez-vous
qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait après pour les prochains? Parce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on fait alors après? Est-ce qu'il doit proposer des choses? Lui, moi? Encore une fois, vous êtes deux. N'ayez pas peur, si vous avez envie de lui proposer quelque chose, faites-le. N'ayez pas peur de lui faire des propositions. Les hommes aiment aussi qu'on leur fasse des propositions. C'est pas toujours l'homme qui doit proposer, viens, on va ici, viens, on va là. Ça peut être aussi vous qui dites, ben, tu sais, j'aimerais bien qu'on aille ceci ou qu'on aille cela. Est-ce que ça te plairait? Est-ce que ça t'intéresse? Et puis de lui faire découvrir des choses aussi. Moi, quand j'entends qui fait quoi, comment on fait ci, c'est déjà le fait est, c'est pas naturel. Plus on reste dans le naturel et le vrai, mieux ça va se passer. Voilà, tout bête. D'accord? Alors là, je vais vous quitter. Je vous fais de gros bisous. Surtout prenez soin de vous.